Bonjour à tous. Alors, nous sommes là pour parler des nouvelles aventures d'Aladin, sorties le mois d'octobre, mais nous avons été à l'avant-première le mois de septembre, si je me souviens bien. Où nous avons eu la chance de rencontrer Kev Adams, William Lebguil et Arthur Benzaken, le réalisateur. Voilà. Alors, c'était une grande journée remplie d'aventures et d'émotions, et on va reprendre ça dès le début, parce que c'est très intéressant. Donc, j'ai eu la brillante idée, et début d'idée, tout ce que vous voulez avec, d'aller très tôt devant notre cinéma. Quand je dis très tôt, c'est-à-dire 6h30 du matin. Ah oui. Ça a beau faire 9 ans que je la connais, je l'ai jamais autant détesté qu'à ce moment-là. Hein, voilà. Moi aussi je me suis détestée toute seule. Parce que je pensais en fait en faisant ça qu'on serait tout devant et donc qu'on aurait la chance d'avoir photo et autographe. J'ai basé beaucoup d'espoir, beaucoup trop. Et donc du coup on a attendu en fait peut-être 4 heures avant qu'il y ait des premières personnes devant le ciné, et encore je suis gentille parce qu'elles sont restées dans leur voiture. Donc déjà pendant 4 heures on est toute seule à avoir très froid parce que le soleil n'était pas au rendez-vous à ce moment-là. Et en plus de ça, il n'est pas arrivé avant 15h en fait. Donc voilà. On a pu rentrer dans le hall du cinéma, il devait être 13h je crois. Ouais, à peu près. 13h, et voilà. Donc... Et encore, parce que disons que les employés du Cinéville, particulièrement une, a été très désagréable, qui nous parlait comme si on était des... Bon, je veux bien croire qu'elle essaye de gérer le monde qu'il y a. Bon, c'est pas pour une raison pour être très désagréable, donc disons que les points positifs, c'est que le film a été top, il a été génial. Oui. Kev Adams a été d'une gentillesse, mais incroyable, il a été d'un naturel... il a été parfait. William Lebguil, pareil. Arthur Benzaken, pour un réalisateur, moi d'habitude j'ai l'impression que les réalisateurs ils ont un peu le boulard. Et lui en fait pas du tout, il a été simple, marrant. Ils ont été super. Le point négatif ça a été vraiment le ciné dans lequel on a été et les personnes qui nous ont accompagnés, pas toutes. Parce que déjà je pense qu'on fait Je pense que cette vidéo on la dédicace vraiment aux jeunes filles qui vont se reconnaître. Voilà, elles vont se reconnaître, mais je mettrai leurs prénoms dans la barre d'infos parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et que je ne me souviens plus exactement de leurs prénoms. Maintenant, il y a beaucoup de prénoms qui commencent par un M. Donc, moi je me souviens surtout de celle qui a eu la gentillesse. Bah oui, parce que faut que juste je raconte ça parce que j'ai eu l'incroyable intelligence, parce que moi mes neurones ont été grillés à la naissance, d'oublier le billet en fait pour y aller à l'avant-première. Donc elle est retournée en courant et mon papa est été la récupérer en route. Et puis au moment où elle devait me donner mon portefeuille, le billet était dedans. Et en fait en stressant parce que j'ai eu peur que le billet ne soit pas dedans, puis j'étais énervée. Et du coup du personnel du ciné a eu la gentillesse de me faire passer sans prendre mon billet. Et là il y a une jeune fille qui, je me souviens bien, son nom c'est Julie ou Julia. D'ailleurs je lui fais de gros bisous parce qu'elle nous a gardé des places qui étaient toutes devant. La salle était bondée, elle nous a gardé des places devant, elle était hyper gentille, hyper sympathique. De toute façon, toutes les puces qui étaient là pour nous, qui nous ont gardé nos affaires au moment où on voulait sortir ou des choses comme ça, ont été très gentilles. Moi, je tiens à dire que j'étais très étonnée de les voir m'ajouter sur Facebook le soir même ou le jour d'après, parce que moi j'ai gardé mon nom et Yasmina non sur Facebook. Donc j'ai été très étonnée, mais ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait très plaisir. Et de voir qu'elles attendent nos vidéos avec impatience, parce qu'elles m'ont encore demandé il n'y a pas longtemps. Et donc du coup, là voilà la vidéo dont je vous avais parlé, les filles. Donc on mettra vos prénoms encore une fois dans la barre d'infos parce que voilà, on n'a pas de mémoire. Et donc de toute façon vous vous reconnaîtrez, je pense, très très bien dans ce que l'on raconte, parce qu'elles font partie de ces jeunes filles qui ne sont pas là à essayer de griller les places quoi qu'il arrive et à oublier le respect que leur a appris leurs parents. Mais c'est surtout qu'elles sont très jeunes, elles doivent être entre 13 et 16 ans, elles ont été d'une gentillesse et d'un respect mais incroyable, tandis qu'il y en a d'autres qui sont, je pense, du même âge, voire un petit peu plus âgés, qui n'ont aucun respect, qui sont passés devant tout le monde et en plus de ça, quand tu essayes de faire ta grande et puis que tu as un magazine pour prépubère,
Ça ne fonctionne pas. Oui, J'essaie de ne pas m'énerver, ça mais monte, ça pas monte. comme ça. Mais c'est juste que c'est moi, c'est le respect de la personne. Je veux pas dire parce qu'on est plus vieille, non, c'est pas par rapport à ça, c'est juste que nous on était là depuis 6h30, qu'on était fatigués, on avait froid, on n'en pouvait plus, qu'on en avait simplement marre. Et puis elles arrivent la bouche en cœur, elles grillent les places de tout le monde et puis ça leur fait ni chaud ni froid. Elles se sont mis après à courir dans le ciné en hurlant. Ah non, je sais pas, faut arrêter, il y avait 2 minutes. Voilà. Donc ça c'était pour l'aventure, en sachant bien que je n'ai pas eu ni photo, ni autographe, ni quoi que ce soit de la part de Kev. Ça me fera toujours rigoler parce qu'elle a porté beaucoup trop d'espoir. Moi j'ai arrêté. Voilà, donc ça a été très difficile à avaler. Je vous avoue que j'ai presque pleuré quand il est parti et qu'il m'a fallu bien 2 minutes de film avant de m'en remettre. Maintenant... 2 minutes de film? Non, non, non. Moi, je dirais, honnêtement, je dirais 10 minutes de film parce que j'ai donné des coups de regard. Ça restait coincé là quand même. Voilà, voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal sur le coup et même encore quelques jours après, j'étais très déçue encore. Donc si Kev un jour tu vois cette vidéo, pense à moi. Ne pense pas trop non plus. Ça non. Non, voilà. Pour en revenir au film, très très bon film avec un très bon casting pour ma part. Ouais. J'ai adoré l'action qu'il y a dedans et le fait qu'ils aient gardé la base de l'histoire d'Aladin de Disney que j'adore, mais que voilà, ils en ont fait un total dérivé. Et c'est très marrant à voir, c'est un film à voir en famille, je pense. Tu te poses un dimanche après-midi quand il pleut, surtout dans notre ville, quand il pleut, t'en fais une après-midi géniale. Voilà, parce que ce film est génial à regarder en famille, à regarder avec des amis et tout ça, même à regarder avec des gens qui ne sont pas fans de Kev Adams. Je trouve ça très très génial. Après, voilà, quand on va le voir, faut vraiment le prendre au second degré. Faut pas l'analyser comme un critique cinéma ou... Enfin, ne prenez pas vos grands airs quand vous allez le voir parce que sinon vous serez très déçus. C'est vraiment à prendre ça au second degré quand vous voulez passer un bon temps en famille. Avec toute votre famille, les enfants, tout le monde peut aller le voir, c'est pour tous les âges. Et le casting est incroyable, il est parfait, c'est un casting qui est absolument parfait, les acteurs ils déchirent. D'ailleurs le réalisateur joue dedans, il fait le rôle du magicien, et qui est d'ailleurs très drôle. Il y a des petites personnes, enfin voilà, je trouve plus mes mots. Ce que j'ai trouvé intéressant moi c'est Kev Adams dans le film a un total autre rôle qu'on a pu le voir, le gamin, que ce soit le gamin dans Les Fistons, ou dans Fistons, là les Fistons, pourquoi ils sont plus vieux là, Fistons ou les profs 1 et 2, donc il joue toujours un adolescent. Là c'est pas du tout le cas, il joue Aladin, donc c'est pas du tout le cas. D'ailleurs en parlant de ça, on mettra sûrement, même si je pense que vous la connaissez, la musique de Black M ainsi que Yalla Yalla qui apparaît dans le film, que j'ai adoré cette chanson, d'ailleurs je l'ai écoutée ce matin pour me réveiller. J'ai adoré cette chanson et on la mettra en barre d'infos, mais je pense que vous, de toute façon vous l'avez déjà vue ou entendu tout au moins. Et puis ce sera déjà pas mal. Ah si, un autre truc que je tiens à rajouter, et je crois le petit dernier truc, Kev Adams et les cheveux lisses, voilà. C'est un magnifique épisode. Et moi personnellement, elle c'est les cheveux lisses, mais moi ce que je retiens, et c'est un génie dans l'art, c'est William Letgill, donc alias Slimane dans Soda, qui se met à danser. Je crois que ça, avec la tête de Jean-Paul Rouve qui fait le vizir, qui le regarde mais blasé, et Audrey Lamy qui, elle, m'a fait juste mais pleurer de rire, qui la regarde mais à fond les ballons. C'était... Voilà, tout est parfait en fait. Voilà, donc c'est un film très. En fait c'est ça, c'est qu'il y a des vannes, à chaque scène il y a une vanne. Voilà, il y a forcément une vanne dans chaque scène. Les apparitions qu'on peut voir, donc la voix de Cyril Hanouna au début qui a fait grandement plaisir à notre chère j'ai vraiment poussé un cri. Oui, et puis moi la fouine, sa petite apparition de 2 minutes où il se fait éjecter complètement par la fenêtre, j'ai trouvé ça très marrant parce qu'on a du mal à s'imaginer la fouine se faire éjecter quelque part en fait. Donc du coup c'était très marrant, et puis c'est malheureusement, on le voit pas beaucoup la fouine dedans, mais c'est très marrant quand même. Et puis sinon, je crois que voilà, un casting génial. Eric, très bien, parce que la dernière fois je l'avais vu, c'était dans une pub EDF, donc... D'ailleurs, la transformation d'Eric du génie en humain, je m'y attendais pas, je pensais voir quelque chose d'un homme vraiment beau. En fait, non, pas du tout, c'est tellement pas ce que je pensais. Voilà, puis sinon c'est un film à aller voir, allez le voir. Ah ouais. Allez le voir ou attendez qu'il sorte. Il mérite, en tout cas c'est un film qui mérite son succès, il mérite le succès qu'il a eu.
quoi qu'on pense de Kev Voilà, Adams, il parce que mérite les 4 millions. Kev Adams se fait, parmi tout le casting, c'est vraiment lui qui s'est fait lyncher je parle par rapport à Twitter et Facebook, c'est la personne qui s'est fait le plus critiquer, et je trouve ça dommage parce que je pense que derrière tout ça, il y a un petit peu de jalousie, puis je trouve ça un petit peu dommage parce que vous loupez beaucoup de choses. Si vous focalisez sur Kev Adams dans le film, Ne vous focalisez pas sur Kev Adams si vous Je sais l'aimez pas pas. C'est une histoire qui est géniale à regarder et c'est très marrant. Il y a de l'action, il y a un peu de tout. Et c'est très bien à regarder, encore une fois, en famille ou avec des amis ou en soirée. Je pense que même c'est le film que, en achetant le DVD ou le streaming, c'est peut-être pas dire le truc, mais ouais, chut. Surtout nous deux en plus. Non, c'est vraiment le film qu'on peut revoir encore et encore. Voilà, c'est un film à voir. Voilà, tout simplement. Donc je crois qu'on va arrêter cette vidéo là, ma petite puce. Hein, et puis nous on va vous dire, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce vert parce que ça fait toujours plaisir. Puis plus on est de fous, plus on rit. Voilà, tout simplement. Et puis n'hésitez pas à dire aussi si vous avez aimé le film, et si vous n'avez pas aimé, dites-le pourquoi. Voilà. Si c'est par rapport à Kev Adams en disant j'aime pas Kev Adams, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et puis nous on vous fait de gros bisous. Et encore des bisous aux filles qui nous ont aidés et accompagnés à notre aventure à nous. Voilà, gros bisous.